Et voilà, nous en rêvions tous, et même si nous étions privilégiés une certaine forme de liberté et de nouveau accessible en Lozère, je vous propose de rencontrer 3 professionnels aux métiers radicalement différents. Un concernant les loisirs aéronautiques, le deuxième le bien-être sous toutes ses formes, nous en avons bien besoin, et enfin une animalerie. Alors que les rideaux sont en passe de se lever, tous les commerçants ont pris des mesures barrières selon les consignes en vigueur, voire même au-delà, afin de garantir la sécurité de tous. On a élargi des livraisons au dimanche, on a mis d'autres process en place pour pouvoir continuer à assurer le service tout simplement. Situé près du viaduc Mandois, Lozère Animalerie est incontournable pour le bien-être de nos adorables compagnons. Considéré à juste titre comme un commerce essentiel, le spécialiste est resté ouvert pendant toute la durée du confinement. L'accueil a été très bon, les gens ont été plutôt compréhensifs, ça s'est bien passé, tout le monde y a mis du sien et puis voilà, et puis on est là pour servir les gens, donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Durant la période de restriction, l'animalerie avait étendu l'amplitude de ses horaires afin de répondre au plus juste aux besoins de ses consommateurs. Finalement, on s'en sort, c'est un peu plus de contraintes, mais après, dans l'ensemble, on s'est adapté aux contraintes qui nous ont été imposées, que ce soit sanitaire, au niveau de la distanciation, au niveau des protections individuelles. Et puis, on a continué à ouvrir, tout simplement, et même à ouvrir un peu plus. L'espace de vente étant réservé au personnel, les clients, quant à eux, devaient respecter une procédure particulière. Ils devaient patienter quelques instants dans le sas d'entrée et attendre que les produits souhaités leur soient livrés. Dorénavant, avec l'assouplissement des mesures, la clientèle va pouvoir retrouver le plaisir immense de flâner devant les animaux, à l'image de Léon le caméléon, Titi le canari ou Bubule le poisson rouge, ainsi que tous les produits et accessoires proposés. Pour nous, ça va changer, qu'on va continuer en fait ce qu'on a mis en place depuis le 17 mars. Et puis on va prendre un peu plus de liberté en laissant les clients dans le magasin, alors que là, on essayait de les servir les uns après les autres. Donc là, on va pouvoir réouvrir le magasin à tout le monde. Il se passe quoi tout de suite ? On se prépare, ça y est, on ouvre. Ça y est, on ouvre ? Ouais, génial. Ça faisait combien de temps que vous étiez fermé ? Mais depuis le 17 mars. Et donc ça fait... oui, je sais plus. Je veux plus compter. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Plus au cœur de Mende, au pied de la cathédrale, Céline et Claude débordent d'enthousiasme à l'idée de rouvrir leur très tendance boutique Junes. Même si Internet avait permis de garder le contact avec la clientèle, voilà maintenant quelques jours que tout est prêt. Par anticipation, une plaque de plexiglas a même été acquise pour parfaire les mesures de protection déjà présentes. Du coup, là, ça c'est votre initiative ou c'est une initiative qui a été demandée d'une façon officielle ? Alors nous, celle-ci, c'est plus une initiative personnelle, mais en même temps, il nous est quand même demandé de prendre des mesures de protection vis-à-vis de nos clients. Et donc faire en sorte que eux soient rassurés et nous aussi. Et c'est l'ensemble de la boutique qui a été raménagée pour votre plus grand plaisir tout en respectant les gestes barrières. Hector, le panda rose, vous attend dès votre arrivée pour vous offrir du gel hydroalcoolique et si besoin, des masques vous seront même proposés. Ça c'est Hector et il y a aussi Marcel en vitrine. Ah, Hector, et ben voilà, ça c'est un... Donc Hector vous protège en arrivant et Marcel c'est qui ? C'est le flamant rose. D'accord. Dans la vitrine. Et d'accord, mais il n'y a pas que Marcel ni Hector. Il y a La configuration de la boutique permet un sens unique de circulation. Même la cabine d'essayage a fait l'objet d'une procédure particulière. Donc les personnes arrivent, il y a un sens de circulation qui va être créé dans la boutique, c'est ça ? Exactement. D'accord. Les personnes sortent. Ah oui, le gel, pardon. D'abord le gel. On a d'abord le gel. Le piou-piou. Voilà. Qui a été mis à disposition des commerçants mandois par l'Office de commerce. Ah ça c'est bien. Il faut le souligner. Donc voilà. Donc le gel. Ensuite, vous aurez un sens de circulation, en sens unique bien sûr. Comment ça se passe avec le vestiaire ? Alors le vestiaire, on pourra essayer. Il y aura un vestiaire qui va fonctionner. D'accord. La personne va pouvoir essayer ses habits. Et quand elle aura fini, les habits seront mis en quarantaine dans l'autre cabine d'essayage pendant à peu près 4 heures et ils seront passés au défroisseur, à la vapeur, à haute température. Donc ça n'abîme pas les habits et en même temps, ça permet de pouvoir enlever toute forme de virus, de sécuriser. Côté boutique, toutes les commandes ont été livrées à temps et la mise en place est fin prête pour accueillir les clients.
Nouvelle collection, parfums, parures, nouveaux bijoux sélectionnés avec un goût certain. La boutique ouvre. Oui, on avait quand même reçu la majeure partie de nos collections printemps-été. C'est une grande chance puisqu'on a essentiellement des créateurs français. Donc ça, nous, on va vraiment pas être embêtés pour ça, pour tout ce qui est réasso, le fait de recevoir encore de nouveau des collections tout au long de l'été. Et il est vrai qu'on a reçu quand même pas mal de bijoux, d'habits. On est prêt pour nos clients, pour pouvoir les habiller et pouvoir les accessoiriser. On est là. Et c'est donc en toute confiance que vous pouvez retrouver tous vos commerçants lozériens. Et par hasard, n'auriez-vous pas envie d'une certaine évasion ? On a le petit périmètre de tous les aérodromes qu'on peut faire en partant de demande. Donc on a quand même un terrain de jeu qui est assez sympathique. En tout cas pour l'école, ça suffit largement. Donc d'ici, on peut partir jusqu'à Montpellier, quoi. Voilà, on arrive au ras de Montpellier, donc l'aérodrome de Candiac, Montpellier-Méditerranée sont à peu près à 100 km. Nîmes, Valence, on a quand même un beau périmètre, Rodez, Saint-Flour, on a quand même de la balade. Hein. Je vous propose un rendez-vous dans un lieu particulier à l'aérodrome de Mende. Stop Covid, hein. Ouais, magnifique. Vous avez pu voir. Tout est prêt. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Alors, les oiseaux. Christophe est pilote instructeur et ces magnifiques ULM vous y attendent toutes ailes déployées. Voilà, ce sont des moteurs modernes et donc ils sont étanches à l'intérieur et ils ne sont pas en fonte. Donc c'est comme les moteurs de voiture, il est juste conseillé de prendre l'hélice là, de faire un petit quart de tour comme ça là et voilà, une fois par mois. Alors ici on a du gel hydroalcoolique si nécessaire et ça c'est des charlottes pour mettre sur la tête pour pouvoir mettre le casque après. Donc des charlottes à usage unique. Parce qu'ici, on est dans un lieu qui est particulier, c'est l'aviation. Exactement, et donc on fait... On est chez ULM Lozère. Voilà, on est chez ULM Lozère et on fait de l'école de pilotage et des baptêmes de l'air, entre autres. Et donc, on a adapté les distanciations, on a enlevé un certain nombre de chaises. Donc au bar, on a enlevé la moitié des chaises. Et puis sur la partie conférence, on a prévu d'accueillir maximum 4 personnes. De telle sorte que la distance soit réservée. Donc on a enlevé toutes les chaises en plus. Et puis, donc les salles, à chaque fois, il y a une affiche qui marque à quel jour, quelle heure elle a été désinfectée. Ah oui. Et à partir du 11, ça sera fait tous les jours. Depuis 2 mois, les aéronefs sont cloués au sol. Mais pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, tout simplement pour une question de sécurité renforcée dans le ciel aérien français. Donc, si tout va bien, le 11 mai, tous les pilotes vont pouvoir retrouver le manche et reprendre les airs. Comme dans tous les lieux recevant du public, ULM Lozère a pris toutes les dispositions et bien plus. En effet, les pilotes utilisent des casques, des micros et autres instruments sophistiqués. Tous les jours, le matériel il sera désinfecté toutes les demi-journées. Donc il y aura une affiche ici. Ça sera marqué à quelle heure ça a été désinfecté. Et ça sera 2 fois par jour. Donc, super. Voilà. Ouais. Donc le midi et le soir, le matin, midi et soir. Donc concernant les casques, chaque personne devra porter une charlotte. Obligatoire. Fourni par ULM Lozère. Et il y aura aussi une protection pour les bonnettes de micro qui sont là. Une protection jetable à usage unique que le client mettra lui-même et enlèvera lui-même et jetera dans une poubelle adaptée avec la charlotte. D'accord. Et en plus, les mousses de micro seront désinfectées avec un désinfectant spécial exprès fait pour ça. Le même qu'utilisait l'Assemblée nationale pour les micros. D'accord. Pareil, 3 fois par jour. Et là, c'est soirée pyjama, c'est ça ? Il y a des coussins ? Alors, les coussins, ça c'est pour l'école, c'est pour les gens qui sont petits. Voilà, ça permet de les caler dans le dos. Voilà. De multiples procédures sont déployées pour garantir une sécurité optimum. Les aéronefs, en fait, on effectuera une désinfection des commandes, là, notamment pour l'école, là où les gens ont touché, c'est-à-dire le manche, les gaz, et ça, à chaque fois. C'est-à-dire entre chaque personne, tout ce qui a été touché sera désinfecté. Sachant qu'au début, les gens devront se laver les mains avant de monter dans les appareils et se les relaveront en sortant. Donc c'est l'hygiène maximum en fait. Cette période compliquée a été mise à profit. L'entreprise a développé de nombreux projets afin d'étoffer l'activité aérienne de cette jeune entreprise lozérienne. Nouveaux plans de vol, nouvelles offres, nouveaux circuits touristiques. À cet effet, une nouvelle plaquette entièrement repensée va être distribuée dans tout le département afin de proposer des découvertes aériennes de notre si beau territoire. Donc il y a un nouvel appareil qui arrive, qui est un appareil très moderne. Donc avec une cabine fermée, côte à côte, avec le chauffage,
avec un moteur 140 chevaux. C'est le NEC Plus Ultra qui pourra être équipé pour l'observation aérienne, les images scientifiques. Et qui fera aussi des baptêmes de l'air et de l'école, bien sûr. Celui-ci va renforcer la flotte des ULM de la compagnie. Sa mission sera multiple, le loisir, l'école de pilotage, mais aussi les travaux aériens comme la recherche scientifique, le tournage de films ou encore la photographie. Les élèves, aujourd'hui, sont impatients de reprendre. Donc, on espère que le beau temps sera là. Et si c'est le cas, eh bien, ça devrait redémarrer bien comme il faut. Enfin, vous l'avez compris, tous vos commerçants ont pris des mesures adaptées pour vous accueillir. Et comme votre serviteur, si vous attendez de récupérer vos achats de mi-mars chez une enseigne lozérienne, alors à vos masques, prêts, foncez. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il y ait beaucoup de touristes cet été en Lozère, ce qui est fort possible vu que les gens ne peuvent pas aller à l'étranger, et qu'ici on est dans un lieu quand même relativement épargné. Et sublime. Et en plus sublime. Je serais tentée de dire, on n'a pas attendu le Covid pour mettre en place des règles d'hygiène. Donc tout est prêt pour vous recevoir, on n'attend plus que vous. On a besoin de vous. Bon allez, on ouvre. Ah, au fait, j'oubliais, il n'y a pas une petite chanson de Disney avec des princesses là qui chantent Libéré, délivré, un truc dans ce genre-là? Allez, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt près de chez vous.